Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez l'énergie nécessaire à l'atteinte de vos rêves et de vos ambitions. Aujourd'hui, le sujet dont on va traiter, ce sont les 5 signes qui vous prouvent que vous allez réussir demain. Oui, pourquoi 5 signes et pourquoi traiter de ces 5 signes? C'est très simple. Peut-être que dans les 5 signes que je vais vous donner, il y en aura un ou voire deux où vous ne vous sentez pas totalement en phase avec celui-ci et ça vous donnera peut-être l'envie de venir le travailler pour vous promettre l'atteinte de votre succès de demain. Mais plus que de choisir où travailler, c'est aussi de voir ce que vous faites bien aujourd'hui et de pouvoir vous féliciter pour cela. Et c'est aussi très important de savoir s'appuyer sur ce qu'on fait bien et sur ce qu'on a déjà accompli dans l'atteinte de notre succès. Car oui, la réussite n'est que rarement ce que l'on voit à l'extérieur. Ce n'est pas que les belles voitures, le temps libre, les beaux voyages, etc. Aussi, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime bien souvent prendre cette image que vous voyez juste au-dessus, l'image de l'iceberg, qui tout simplement va décrire qu'effectivement, en dessous, le succès, la partie visible de cet iceberg, il y a surtout beaucoup de travail en dessous. Et c'est là où c'est très important de le prendre en compte. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel est ce premier signe qui fait que demain vous allez réussir? Tu n'as plus de plan B. Tu t'es obligé à réussir avec le projet que tu t'es mis dans les mains. Et si ce projet, tu n'es pas sûr à 100% de pouvoir réussir à l'intérieur, réfléchis à ton projet, sois fort sur tes convictions, soit réfléchis à une autre solution pour réussir. Si tu n'es pas 100% convaincu que ton activité va t'amener à la réussite, si tu n'es pas 100% convaincu que ton entraînement va t'amener à la réussite, alors c'est que ce n'est pas la bonne chose. Tu ne dois plus avoir de plan B lorsque tu as un objectif qui est fixé. C'est la possibilité et la force d'être focus qui va t'amener vers la réussite. Il y a aussi la possibilité de te former auprès des plus grands. Il y a aussi la possibilité de revoir ton produit, ton projet, tes convictions, ton service, ta plus-value auprès des gens. Parce que oui, penser à un plan B, c'est se conditionner à éviter l'échec. Et quand on se conditionne à éviter l'échec, on pue l'échec, on pue pas le succès. Le deuxième signe qui va t'amener vers ton succès, c'est que tu es teachable. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire simplement que tu es encore en train d'apprendre, que tu as encore soif d'apprentissage, que tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour apprendre et ne pas te reposer sur ce que tu sais déjà. Peu importe la grandeur de tes réussites aujourd'hui. Si tu arrêtes d'apprendre, tu es mort. Le monde, il va beaucoup trop vite aujourd'hui. Tu as encore envie d'apprendre, que tu es encore à l'écoute des autres qui peuvent t'apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée et qui peuvent t'apporter des compétences, des savoir-être et des savoir-faire pour te permettre d'avancer. Si tu n'es plus teachable, si tu n'es plus à l'écoute des gens, si tu n'es plus à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, alors tu as fini d'avancer vers le succès. Puisque tu n'écoutes plus ce qui se passe à côté, tu t'enfermes dans ton propre système de pensée, ce qui fait que tu n'avanceras plus. Le troisième signe de la garantie d'une atteinte de succès, tout le monde ne sera pas d'accord avec celui-ci, mais pour moi, il est très important, c'est ton hygiène de vie. Non pas que l'hygiène de vie est un incontournable, mais avec une bonne hygiène de vie, ton succès est bien plus garanti. Pourquoi? Puisque tu vas forcément avoir davantage d'énergie à mettre dans ta réussite que si tu as une hygiène de vie déplorable qui fait que tu seras beaucoup moins efficace, parce que beaucoup moins énergique. Donc oui, ton hygiène de vie est importante. Je ne te dis pas de rentrer dans un système complètement fermé, avec des régimes, avec tout un tas de choses qui sont difficiles à suivre et qui sont restrictives. Je te dis simplement de te faire plaisir, de profiter de la vie, de faire des excès, mais d'avoir des routines extrêmement saines. Je fais personnellement attention à ce que je mets dans mon corps chaque jour, avoir cette routine naturellement impactante pour avoir un maximum d'énergie à transmettre, que ce soit dans mes activités professionnelles ou dans ces vidéos, pour être le plus positif et le plus énergique possible. Je vous ai d'ailleurs laissé un petit lien en description pour vous permettre de comprendre un petit peu ce que je mets en place personnellement. C'est simplement pour vous donner de l'information. Moi, ça me correspond, peut-être que ça ne vous correspondra pas, mais je pense que c'est effectivement une solution intéressante. Surtout qu'imaginez bien, j'ai effectivement des activités professionnelles assez prenantes, je travaille beaucoup, je prends beaucoup de plaisir dans le travail, donc ça ne me dérange pas. Je fais également beaucoup de sport, je fais en moins 50 à 60 km de course à pied par semaine, donc évidemment qu'il me faut la patate pour assumer tout ça. Et évidemment que ce que je mets dans mon corps, à moi, est très important. Mais même quand on fait beaucoup moins de sport, c'est ce qui se met dans le corps, c'est le carburant qu'on lui donne qui nous permettra d'être le plus énergique possible. Donc si on lui amène tout ce qu'on a besoin, ou tout ce qu'il a besoin plutôt d'ailleurs, forcément il nous le rend bien et ça nous le rend bien dans nos activités de tous les jours. Quatrième signe qui va te permettre d'avancer vers ce chemin de la réussite, c'est le fait d'arrêter de simplement apprendre. Arrête d'attendre d'être prêt. C'est l'action qui donne des résultats. C'est l'information, oui, mais c'est l'information fois l'action qui donne des résultats. Si tu n'es que dans l'action, tu es mort. Si tu n'es que dans l'information, tu es mort. La capacité à avoir la multiplication de ces deux phénomènes t'amènera des résultats.
Arrête d'écouter les autres qui te diront ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. Fais comme toi tu le sens avec tout ce que tu as appris. Avance vers ton objectif, avance vers tes projets, avance avec tes valeurs. Et forcément, plus tu avanceras, plus tu te remettras en question chaque action que tu fais. Parce qu'évidemment que dans ce passage à l'action, tu vas faire des erreurs. Mais c'est ce passage à l'action qui va te faire que tu vas te remettre en question, qui va faire que tu vas revoir ce que tu as fait pour l'améliorer et pour avancer vers des objectifs précis. C'est dans l'action que l'on avance et que l'on apprend. Alors, agis! Et le cinquième et dernier signe que je vais te donner aujourd'hui, c'est pour moi le plus important. On parle ici d'une question de but, de valeur. Pour quel objectif veux-tu réussir? Tu veux réussir pour être riche? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas comme ça le plus simple. Tu réussiras à partir du moment où l'objectif que tu t'es donné est d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui t'entourent, au monde autour de toi. Si ton objectif est valeureux, s'il a un but positif, s'il va agir sur le monde positivement ou sur les gens positivement, il te sera beaucoup plus facile d'avancer vers cet objectif parce que tu prendras un plaisir immense à aller vers celui-ci. Et donc tu seras dans une dynamique de bien-être et de bonheur, d'énergie positive et tu ne lâcheras jamais. Alors que si quelque chose est plutôt négatif dans tes actions ou n'apporte pas de valeur, tu auras tendance à vouloir abandonner. En tout cas, ça ne va pas forcément te faire plaisir chaque jour. Donc tu seras moins dans une volonté de t'améliorer chaque jour pour atteindre ton objectif. Donc la valeur que tu mets derrière ton objectif est extrêmement importante. Si elle est saine, je veux te garantir que tu as toutes les chances de réussir ton objectif. Alors ça y est, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour de ces 5 signes. J'espère qu'ils t'ont parlé, j'espère que ça t'a plu, j'espère que cette vidéo va t'apporter des choses. J'ai pris encore énormément de plaisir à le faire. N'hésite pas à me laisser un gros like juste en dessous et à partager cette vidéo si elle t'a parlé. Je pense qu'elle peut apporter des choses à tes amis. J'espère te revoir bientôt sur cette chaîne. Abonne-toi juste là. Si tout ce que je peux te partager t'a plu et va te plaire encore, je peux te le garantir dans ce cas-là. Moi, je te souhaite une excellente fin de journée, bon succès à vous tous et je te le rappelle dans la description, juste au-dessus, je t'ai mis un petit lien vers moi quelques routines que je peux mettre en place et également vers des activités professionnelles qui me permettent aujourd'hui d'être sûr de l'atteinte de mes objectifs de réussite et j'espère vraiment que toi aussi, tu sais exactement où tu vas. À bientôt.